Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT Breton. Dans l'actualité de ce mardi 23 avril, l'enquête se poursuit après la découverte d'inscriptions hostiles aux forces de l'ordre sur les murs de la gendarmerie de Landivisiau ce lundi. L'industrie recrute et le fait savoir. Ce mercredi, le French Fab Tour fait étape à Brest et pour l'occasion, plus de 1800 postes sont à pourvoir dans le Finistère. Et puis la tradition et le beau temps y sont sans doute pour beaucoup. La chasse aux œufs a battu des records à Douarnenez dans le cadre original de l'île Tristan. Flics suicidés à moitié pardonnés ou encore suicidez-vous, des inscriptions chocs ont été découvertes lundi matin sur la façade de la gendarmerie de Landivisiau. Des mots semblables au slogan scandé le samedi précédent à la manifestation des Gilets jaunes à Paris. Une référence aussi à la vague de suicides. 28 suicides parmi les policiers depuis le début de l'année. Des tags ont été rapidement effacés par les services de la mairie de Landivisiau. On écoute le colonel Nicolas Duvinage, le commandant de la compagnie de gendarmerie du Finistère, au micro lundi de Tara Lagoutte. L'enquête est ouverte sous le contrôle de monsieur le procureur de Brest. C'est la brigade de Landivisiau ainsi que la brigade des recherches de Plourin-les-Morlaix qui sont saisis. Des prélèvements de police technique et scientifique ont été effectués par les techniciens d'investigation criminelle de Quimper. Les prélèvements sont envoyés dès ce soir à notre laboratoire à Pontoise, l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Ça prendra évidemment un petit peu de temps. Et pour la dégradation de ce bien public, les contrevenants risquent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende si le fait est isolé. S'il est commis en réunion, les condamnations sont portées à 7 ans et 100 000 € d'amende. Tout de suite, l'actualité en images, c'est le 5 Info préparé aujourd'hui par Tom Gagnou avec le concours des rédactions du Télégramme. Triste anniversaire pour l'ancienne usine Tilly-Sapco à Guerlesquin. Ce mardi, le feu s'est déclaré dans l'une des chambres froides du bâtiment, un an pile après le placement en liquidation judiciaire de la société. L'incendie aurait été provoqué par des travaux. Les 45 pompiers mobilisés sont parvenus à maîtriser le feu, qui n'a pas fait de victimes. Laissons faire la justice, a plaidé le maire de Brest, François Cuyandre. Il était interviewé ce lundi par le Télégramme dans le cadre de l'affaire visant l'association des élus socialistes brestois. Une information judiciaire a été ouverte pour détournement de fonds publics. François Cuyandre soutient que ce n'est pas l'argent des contribuables brestois qui a été détourné. Il refuse par ailleurs de s'exprimer sur sa possible candidature à un 4e mandat. Son interview en intégralité est à retrouver sur le télégramme.fr. Ouverture d'un nouvel établissement scolaire à Lorient, le collège Briseux a accueilli ses 490 élèves du secondaire ce mardi matin. Au programme, découverte des locaux et du nouvel amphithéâtre, la bonne humeur était au rendez-vous. Chaque supporter du Stade Rennais prépare la finale de Coupe de France à sa façon. Loïc Lebrun, élu d'opposition, lui est parti à vélo du Roison Park lundi pour rallier le Stade de France, soit 350 bornes à la pédale pour arriver normalement à temps au match samedi soir face au PSG. L'élu centriste exclut là toute communication politique, il veut juste donner de la force à ces rouges et noirs qui en auront bien besoin. On termine sur une vidéo devenue virale, celle du nouveau record de décortiquage de langoustines. 100 crustacés décortiqués en 3 minutes et 32 secondes. C'est une femme, Fanny Trividic, qui est à l'origine de cet exploit. La finale avait lieu lundi à la Cité de la Pêche de Guilvinec. Le beau temps et la météo clémente ont eu de bons côtés pour ce long week-end pascal. Revers de la médaille, la pollution aux particules fines s'est installée à la pointe bretonne. Et ce mardi matin encore, la qualité était mauvaise, à très mauvaise selon le réseau Airbraze. Une pollution qui a poussé à réduire la vitesse de circulation à 90 km/h sur les voies express. Comment et pourquoi le phénomène va-t-il s'estomper rapidement? Explication avec Michel Aïdonidis, le chef du centre météo de Brest-Guipava, interrogé par Alexandre Debray. Nous avons connu un anticyclone bien sympathique, puisqu'il nous a apporté pas mal de soleil et des températures agréables ces derniers jours. Malheureusement, quand il y a un anticyclone, il y a une sorte d'effet couvercle qui se fait sur la région. Comme quand vous faites chauffer de l'eau dans une casserole et que vous mettez un couvercle dessus, tout reste bloqué au niveau de la vapeur d'eau dans la casserole. Ben là, c'est la même chose, malheureusement, pour la pollution, telle qu'on a pu l'observer ces derniers jours, dans le Finistère notamment.
Et donc depuis plusieurs jours, toute la pollution est restée bloquée en basse couche. Fort heureusement, maintenant, avec malheureusement le retour du mauvais temps et de la pluie, il va y avoir de l'activité, du vent qui va souffler, qui va donc faire dissiper cette pollution. Et en plus, avec la pluie qui va venir petit à petit, donc dès cet après-midi et les jours prochains, ça va également contribuer à faire tomber la pollution au niveau du sol. L'industrie est souvent montrée du doigt pour perdre des postes. Eh bien, le mouvement semble plutôt à l'inverse. Ce mercredi, le French Fab Tour fait étape à Brest. À cette occasion, 1800 postes sont à pourvoir. L'Union des métiers de l'industrie cherche tout profil, comme l'explique René Tallarmin, le secrétaire général de l'UIMM dans le Finistère. Toutes nos entreprises recherchent des salariés, certaines de façon très criantes puisqu'elles en sont à refuser des marchés. Quelles que soient nos entreprises, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Nous n'allons pas chercher simplement des alternants, nous allons chercher tout type de contrats, des CDD, des CDI, des postes pour des débutants, des gens qui savent lire, écrire et compter et rien d'autre comme qualification, et aussi des postes à Bac+5, voire plus, des gens sans expérience, des gens avec 10 ans d'expérience. Je dirais qu'il y en aura pour tout le monde. En termes de postes, nous cherchons bien entendu des opérateurs sur des lignes de production, des soudeurs, des tourneurs, des fraiseurs. Donc on cherche aussi des postes de commerciaux. Nous cherchons des postes d'ingénieurs, de cadres, de techniciens. Et si les Brestois inventaient la solution de demain pour dépolluer nos océans? C'est le challenge que se sont lancés quelques adeptes de sciences marines la semaine dernière dans le cadre de l'Aquaton à Brest. Quelques scientifiques avaient même fait le déplacement d'Asie pour encadrer cet atelier. Un reportage d'Amaury Lebeau. Pendant une semaine, une trentaine de Brestois ont participé à la première édition de l'Aquaton. Un atelier d'innovation encadré par des scientifiques et astrologues qui se déroulait à l'Open Factory de l'Université de Brest. Le défi, inventer ensemble des solutions et des machines pour protéger nos océans. On n'a pas besoin forcément de grandes institutions. Enfin, si on a le soutien d'institutions, c'est mieux, mais on peut faire plein de choses nous-mêmes, quoi. Oui, et puis l'esprit du hackathon, il est aussi très inclusif, c'est collaboratif, c'est du partage. Réputé comme leader européen des sciences marines, Brest était la destination parfaite pour ces scientifiques venus de Hong Kong. Leur volonté, échanger avec des citoyens sensibles à l'environnement. J'habite Brest depuis toujours quasiment, donc la question de la mer, les déchets, le traitement des déchets, tout ça, c'est intéressant de connaître, de traiter, parce que c'est vrai que le plastique, c'est quand même, même les déchets dans la mer en général, c'est un sacré fléau. Au terme de cette semaine, les créations des participants pourront être utilisées par la science, un lieu de rencontre et d'échange qui permet aussi à ces citoyens de s'impliquer dans la recherche scientifique. On va pouvoir en retirer des données scientifiques qui sont utiles pour les chercheurs également. Et donc ça permet de faire de la science participative, de la science citoyenne. Et donc on veut, avec cette petite maquette, ce petit dispositif, faire redécouvrir l'océan. Les aquatoniens peuvent donc affirmer fièrement qu'ils ont œuvré au service de la science. Le 4e festival Flibust à Quiberon se referme ce mercredi. Cet événement culturel et également ludique propose aux parents et aux enfants l'occasion de rencontrer des personnages originaux comme le capitaine Tournefesse, la Taloche, Suzio ou encore Anne Bonny. Vous l'aurez compris, les spectacles de rue et les animations permettent de plonger dans l'univers de la piraterie en plein air sur des sites naturels de la presqu'île de Quiberon. Reportage de Nina Kroum. Depuis une semaine, des pirates envahissent la grande plage de Quiberon. L'occasion pour ces moussaillons de plonger dans l'univers du capitaine Borgnefesse. Tu oses me regarder les yeux dans les yeux et me demander à moi ce que je pense de Cubancal. Pour eux, c'est le prétexte à rire, mais en réalité, c'est un prétexte pour immerger les enfants dans un univers avant tout. Avant d'être des pirates, je leur explique qu'on doit d'abord être de bons marins. Et donc ça me permet de moi de travailler sur le langage, parce que chez les marins il était très imagé, très important, sur les savoir-faire, sur le respect, sur plein de notions comme ça, et des choses qui sont mises en pratique et qui l'ont toujours été sur les vieux bateaux en bois et de la marine à voile et qu'on retrouve dans les vieux gréements aujourd'hui. C'est marrant, je me sens comme un pirate.
Pour devenir un vrai pirate, il faut aussi apprendre à manier l'épée. On a la main qui tient l'épée devant, comme ça. Très bien. On va les attaquer à la tête. Pour la 4e année consécutive, nous organisons le festival de la Flibus pour 8 jours. Le succès est au rendez-vous. Regardez, il y a beaucoup de monde sur Quiberon, c'est merveilleux. Il fait en plus très très beau. Donc c'est franchement idéal pour ce genre de manifestation. Vive les pirates à Quiberon, c'est super. Des pirates qui repartent avec une partie du trésor. Je vais la regarder. Pour trouver d'autres pièces d'or, rendez-vous au festival de la Flibuste jusqu'au mercredi 24 avril. Et ben voilà. Pâques, c'est aussi la traditionnelle chasse aux œufs. De plus en plus de propriétaires de châteaux ou de domaines organisent ce type d'activité dans leurs propriétés. Mais c'est aussi le cas de certaines collectivités, comme la commune de Douarnenez, qui avait décidé d'ouvrir une île pour la fameuse recherche des œufs de Pâques. Environ 1500 chercheurs ont arpenté les vergers de l'île Tristan. Tara Lagoutte les a accompagnés. L'aventure a commencé un peu avant 12h30, car avant de passer les vergers au peigne fin, il faut d'abord traverser de la cale de Douarnenez jusqu'à l'île, accessible à pied lors des grandes marées. On a dû traverser le passage, un par un. Voilà, ça fait plaisir aux enfants, c'est drôle. C'est une aventure, Anna? Oui, c'est une aventure. Oui. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? La chasse aux œufs pour les enfants, en fait. La chasse aux œufs, Voilà, pour faire un petit tour sur manger les Tristans, profiter un peu, vu qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aller dessus. Donc on est venu faire un tour avec les enfants, quoi. La traque commence pour les petits de 3 à 10 ans. Panier en main et discrètement aidés par leurs parents, ils cherchent derrière les arbres ou fouillent dans les hautes herbes en quête des précieux œufs en bois peint. On a dispersé des petites plaquettes en bois comme ça qui sont dispersées donc, dans le verger et les enfants donc, récupèrent entre 1 et 5 petits morceaux de bois comme ça symbolisant les œufs et en échange donc, on leur donne un petit œuf donc, en chocolat qui a été produit donc, par un artisan local. 300 œufs en chocolat ont été commandés cette année pour le lundi de Pâques, mais ça n'aura pas suffi pour les quelques 500 enfants environ qui ont défilé dans les vergers de l'île Tristan. Ils ont tout de même pu garder leurs œufs en bois pour les échanger mercredi à la mairie contre ceux en chocolat. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez l'Instant T avec Pauline Fercou qui parle de la féminisation des métiers de l'industrie et également de la qualité de l'air avec un pneumologue. Pour notre part, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT Breton. Bonne soirée à vous et à demain.